procédure. Attention, ce lancer cafouillé récupéré par Strongcock qui est repris 1 mètre de la ligne. L'Écossais avec ce ballon porté dans la foulée avec Schuster qui franchit la ligne peut-être. Jérôme Schuster a-t-il aplati? Bien compliqué de le voir avec cet angle de vue. Et on va insister avec ce ballon libéré pour les Catalans. Il y a des solutions un peu partout. Si ce ballon sort sur une longue passe, attention de ne pas ramper du côté de Jérémy Castex. Cazenave qui va le sortir. Une longue passe à l'extérieur avec planté. Le 2 contre 1 pour James Cook. Et le voilà, l'essai que l'on attendait. On l'avait senti. L'essai du Gallois. Lancé Codulo avec un ballon capté par Liebenberg. Et regardez Pascal Papé qui est là pour pourrir, mais légalement, les sorties de balles montoises. Allez, il faut essayer de sortir de là. C'est un bon ballon porté. Attention à ne pas aller en touche. Et on voit Magnaval qui réoriente ses gros. Et hop, ils ont failli se faire voler le ballon. Ils ont failli se faire voler le ballon, les Montois. Mais du coup, on a stoppé cette attaque montoise côté parisien. La sortie, Magnaval Oui, avec Clavry. Ça monte vite sur Clavry. Balena Dogo qui peut transmettre à cheval. Qui passe par le sol. Sortie Magnaval. Il n'y a pas de surnombre. Non, les Parisiens circulent bien. Allez, il faut transformer. Magnaval qui a jeté un petit coup d'œil derrière lui. Clavry, lui, est pris dans le regroupement. Codulo. Il avance pas beaucoup, hein, Codulo. Ouais, mais là, si ça se replace vite. Et là, peut-être un surnombre à l'extérieur. Clavry qui a rejoué avec Jager. Jager pris avec un Parisien qui vient essayer de gratter le ballon. Qui va rester pour Mont-de-Marsan. Avec la passe sur un pas, l'accélération de Durkheim qui peut retrouver intérieur. Balena Dogo qui va aller marquer le premier essai de ce match. S'il ne tente pas les pénalités, c'est un essai transformé qu'il le faut. Un essai ne sera pas suffisant. Damien Traille toujours file vers les poteaux, repris par la défense toulonnaise. Mais elle est ouverte, Lesgourg, Dubarry qui ne contrôle pas ce ballon. Attention au contre avec ce coup de pied à suivre de David Smith. Le rebond favorable à Michalak qui le dévie dans son camp. Et finalement Orioli qui récupère ce ballon. Orioli qui passe les bras pour Matt Guito. Occasion d'essai pour les Toulonnais avec l'accélération de Vincent Martin qui va être repris par Nguyen. Non, l'essai, le deuxième essai toulonnais ou pas. Aplati par Martin, monsieur Fitzgibbon va être obligé de demander la vidéo sur ce retour foudroyant d'Nguyen sur le jeune Martin. Alors, on va bien voir sous cet axe. Voilà. Le random nous propose tous les axes de caméra. Il va passer la ligne. Voilà, là il est aplati. Mais est-ce que l'arbitre avait sifflé avant ou pas? Ça, on a l'image mais pas le son. On aura le son sur le direct. On va d'abord écouter tout simplement la décision de Daniel Gillet. Essai, je peux accorder l'essai. Je peux accorder. Thank you. Voilà, avec l'accent irlandais. Essai accordé à Vincent Martin. Le renvoi, les Agenais. Ouais, mal maîtrisé par Chisholm. Il y a un en avant. Bayonne qui fait très peu d'en avant depuis le début de la saison. 50 en 7 journées. C'est l'équipe la plus à droite du top 14. C'est le premier de ce match. Avec Monribo. Monribo, là vous avez entendu, l'avantage est terminé. Ballon toujours pour les Agenais avec Pelé Sassa. Pelé Sassa qui attaque la ligne. Il est passé. Il avance. Il a du soutien. C'est bien fait avec Avramovic pour le premier essai de ce match. Essai en faveur d'Agen. La réaction des Agenais. Après 13 minutes, il recolle au score quasiment. Un gros affrontement, mais il est fermé. Attention, c'est récupéré par Classen qui va raffûter, qui va marquer, il va tendre le bras. Non, le ballon toujours disponible. Cocotte, et c'est sous les yeux de Monsieur Doyle. Voilà la réaction du Castres Olympique et derrière s'ensuit une échauffourée. Mais c'est Castres qui revient dans la partie avec cet essai inscrit par Rory Cocotte. Avec des Toulousains qui poussent pour repasser devant. Et avec cette attaque menée par Ficou pour Poitremont. Matanabou en débordement. Matanabou qui met les cannes de côté par-dessus. Le ballon qui reste dans l'air de jeu. Et Reana qui est là. L'essai. Essai de Matanabou. Oh, certainement il y aura la vidéo. Mais en tout cas, a priori. Première question. Wilkinson.
Guito, la remise intérieure magnifique pour David Smith qui a le soutien d'Armitage, il cadre, il donne, et Armitage qui ne va pas aller à l'essai directement, oui, finalement Stephen Armitage pour le lumineux premier essai toulonnais ici à Aguilera. Quelle action! Quelle action orchestrée voilà, par cette belle touche, sortie rapide, et là on va voir beaucoup de joueurs toulonnais qui peuvent saisir ce ballon. Guito qui va à la corne, transmettre ce ballon à David Smith qui arrive dans le bon tempo. Et toujours Armitage présent qui sent que l'ailier de Toulon est capable de lui transmettre ce ballon. Voilà, avec ce ballon qui est vite sorti pour Clarkin, 80 hauteur, Taleboula en premier attaquant, le Fidjien qui est puissant, c'est rapide, il est également puissant. Adams il est vif également, le petit côté par-dessus de Lopez pour Blair Connor, l'essai de Blair Connor, l'opportunisme de l'Australien et le premier essai Gironde. Et la mêlée qui peut se jouer avec le départ de Bagé. Bagé pour Lovo Balavou. Ramassé par Garcia qui a vu l'espace, qui accélère, le coup de pied à suivre. Il sera le premier sur ce ballon, le premier essai, non. Ouh, est-ce qu'il a pu aplatir? Oui, le premier essai de la saison à domicile pour les Bayonnais. Et il est marqué par Cédric Garcia. Et il assure la victoire de l'Aviron. Passage. David Mellet qui se débarrasse peut-être un peu rapidement et voit casser Douadoua qui a l'occasion de remonter ce ballon. Attention, ça s'est refermé un peu sur lui à l'extérieur, il y avait peut-être une passe à faire, mais la conservation est grenobloise. Et on va repartir depuis les 22 mètres avec Pellissier qui allonge vers Buitoni Doualevou qui va essayer de casser la ligne de plaquage, mais face à lui c'est Alistair Crocock. Le ballon qui est libéré dans le bon tempo, il y a un 2 contre 2 avec Nigel Hunt qui a repris l'intérieur, qui a décalé Lucas Dupont, la vitesse de Lucas Dupont, le raffut sur Armand Baye, un contre 1 face à Houghton. Et on a remonté déjà 50 mètres avec Pellissier qui a sorti ce ballon. On est monté en défense avec Nigel Hunt à l'extérieur. Nigel Hunt bien pris par Crocock et Chartrice. Beau plaquage pour arrêter l'action. Pellissier sur un pas, Buitoni Doualevou, on voit du jeu. Plus c'est tendu, plus ça accélère, plus les joueurs haussent leur niveau de jeu. Van der Glass. Quelle belle séquence à hauteur, Nigel Hunt est venu et va casser Douadoua et venu casser la ligne de plaquage. On voit toutes les phases de jeu. C'est magnifique ce que font les Grenoblois. Si ça va au bout, c'est une séquence de rêve. Avec Valentin Courant qui joue la conservation. Pas de passe impossible. Avec quoi casser Douadoua. Qui a décalé Buitoni Doualevou. L'essai magnifique des Grenoblois sur près de 3 minutes. L'essai qui fait lever le stade des Liguières. C'est peut-être l'essai de la gagne pour les Grenoblois.